Alors, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles, si vous avez votre Bible, dans le troisième évangile dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc. Luc chapitre 18. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Luc 18, 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Qu'est-ce qu'un publicain? Qu'est-ce qu'un pharisien? Un pharisien, c'est un religieux très attaché à la religion juive, à la loi. Et le publicain est un collecteur d'impôts, celui qui collectait les impôts. En plus de collecter des impôts, je sais qu'on est en pleine période de déclaration des impôts, et on aime beaucoup nos collecteurs d'impôts. Mais en plus de collecter les impôts, il le faisait pour l'occupant romain. Donc voilà ces deux hommes qui montent au temple pour prier. Le pharisien, verset 11, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Ce soir, on va s'arrêter quelques instants sur cette parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? C'est une histoire que Jésus utilisait pour apporter un enseignement et rendre ainsi accessible la pensée qu'il voulait développer. Et quand Jésus raconte une parabole, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour endormir des enfants le soir, mais c'est bien pour percer les cœurs. On pense à tort que les paraboles sont de gentilles histoires, semblables à des contes que Jésus raconterait, mais c'est tout sauf cela. Et souvent, le Seigneur utilisait les paraboles pour dévoiler les cœurs, dévoiler les pensées. Et si vous avez été attentif à la lecture, nous avons là la raison pour laquelle il choisit de donner cette parabole. La raison, vous la trouvez avec moi au verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Le Seigneur parle pour certaines personnes. Et cette parabole, il l'utilise pour certaines personnes. Qui sont ces personnes? Celles qui se croient justes. Celles qui croient qu'elles n'ont pas besoin, je le dis aussi évidemment que ça, celles qui croient qu'elles n'ont pas besoin d'être justifiées puisqu'elles sont justes, d'avoir un sauveur puisqu'elles sont justes. Et la deuxième raison, ce n'est pas la moindre, c'est parce que ces mêmes personnes méprisent les autres. Elles ne font aucun cas des autres, littéralement, c'est elles méprisent les autres. La parabole du pharisien et du publicain est en fait un coup de massue pour les orgueilleux et un baume pour les humbles. Luc nous dit que Jésus s'adresse à ces gens-là, convaincus d'être justes et qui regardaient les autres de haut. C'est un peu, disons-le, ce qu'on retrouve chez les religieux sur deux, bons en apparence, qui, on va le voir dans quelques instants, aiment à être vus lorsqu'ils prient, lorsqu'ils posent des actes religieux. Et finalement fermés, on le verra,
à la grâce et à la justification que Jésus est venu apporter aux hommes. Et aujourd'hui, cette parabole nous concerne. Parce que le pharisien et le publicain ne sont pas juste deux personnages d'autrefois. C'est la force de la Bible. La force de la Bible qui a été écrite il y a 2000 ans maintenant, par rapport au Nouveau Testament, je ne parle même pas de l'Ancien Testament, a ce côté extraordinaire, exceptionnel, c'est que la parole de Dieu reste d'actualité. La parole de Dieu dévoilant les cœurs, et les cœurs étant les mêmes depuis le commencement, c'est-à-dire finalement, disons-le, rebelles à Dieu, repoussant l'amour de Dieu, rejetant la grâce de Dieu, eh bien la parole de Dieu a cette capacité de traverser les âges et les temps pour nous parvenir aujourd'hui et nous dire que cette parabole ne concerne pas, je répète volontiers, deux personnages d'autrefois, mais il nous concerne aussi. Ce sont deux manières bien différentes de s'approcher de Dieu. Deux attitudes, deux regards sur soi, deux regards sur les autres et deux regards sur Dieu. On va le voir ensemble ce soir. Vous allez voir que, eh bien, il y a deux regards sur soi, deux regards sur les autres et deux regards sur Dieu. C'est pas le même. D'abord, parlons de ce religieux, de ce pharisien. Un homme religieux, mais centré sur lui-même. Le pharisien arrive au temple. Le texte nous dit qu'il prie debout. Il est certainement très droit. Il a mis sa plus belle robe. Il est là, habillé dans son habit d'apparat. Certainement, en arrivant au temple, on l'a salué bien bas. Rabbi, Rabbi. On ne s'est pas prosterné, mais presque, parce que c'est le pharisien. Le détenteur de la loi divine. Le détenteur, eh bien, de la vérité. Alors, quand il est arrivé, certainement, au temple, on a pris beaucoup de précautions. On l'a salué. Et puis, arrivé au temple, il prie debout, à haute voix. Mais avez-vous remarqué que Luc précise qu'il priait en lui-même? C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas vraiment à Dieu. Avez-vous remarqué sa prière? Il fait un discours sur lui-même. Alors c'est vrai qu'il commence bien, qu'il remercie Dieu. Seigneur, merci. Et ça commence bien, vous êtes d'accord avec moi? Il remercie Dieu. Mais il le remercie pourquoi? En fait, il le remercie parce que lui, c'est un bon gars par rapport aux autres. Merci Seigneur, parce que dès comme moi, t'en trouveras pas un autre. Vous me suivez? Plus beau que moi, tu meurs. On pourrait résumer ainsi sa prière. Très vite, à part le merci Seigneur pour introduire un semblant de reconnaissance, très vite on comprend que ce n'est pas à Dieu. Ce n'est pas Dieu, qu'il admire, c'est lui-même. Il s'admire. Il dit en résumé, merci parce que je suis mieux que les autres quand même. Franchement, je suis mieux que les autres. Je ne suis pas voleur, je ne suis pas injuste, je n'ai pas commis l'adultère, et puis certainement, regardant dédaigneusement le publicain, qui lui, on le verra dans quelques instants, n'ose même pas lever la tête, il ajoute, oh, je ne suis pas comme ce publicain. Moi je jeûne 2 fois par semaine. Permettez-moi de vous dire que la Bible ne lui demandait pas. Mais il le faisait. Et puis il le fait savoir. Et le Seigneur Jésus va dénoncer ces jeûnes hypocrites. Lorsque le Seigneur va parler du jeûne, il a dit, mais ne montrez pas aux autres que vous jeûnez. Mettez du parfum. Ça regarde personne que vous jeûniez, ça regarde que Dieu. 2 fois par semaine, je jeûne, je donne la dîme de tout. De tous mes revenus. Quel homme exceptionnel. On a envie de lui donner le diplôme du meilleur religieux au monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il attend. Il attend le suffrage des hommes. Il ne s'inquiète pas du suffrage de Dieu. Il ne s'inquiète pas de ce que Dieu pense de lui. Ce qui lui importe, lui, c'est ce que les hommes peuvent dire de lui. Quitte à le flatter, connaissant quand même ses failles et ses défaillances. Remarquez sa prière, pas une seule demande. Demande pas. Pas une seule confession. Si c'est de dire qu'il est meilleur que les autres. Pas un mot d'amour.
pas un mot de foi. Juste une liste de performances religieuses. On a le sentiment qu'il est en train de faire un championnat du meilleur religieux au monde. Il ne cherche pas Dieu, il vient pour se comparer et se faire valoir. Et remarquez avec moi qu'il se compare, pas à un autre religieux aussi performant que lui, mais il se compare au publicain. Mes amis, si vous voulez vous comparer, vous trouverez toujours pire que vous. C'est vrai ou pas? Mais notre maître étalon, c'est-à-dire celui avec qui nous devons nous comparer, c'est pas les autres, parce qu'on trouvera toujours pire que nous. Même le pire trouvera toujours un pire. Notre modèle, il s'appelle Jésus. Et quand on regarde à Jésus, on se calme, oui ou non? On s'humilie. On reconnaît qu'on n'est pas à la hauteur. Il ne voit pas Dieu comme un père, mais comme un patron à qui il présente son CV, tu vois? Regarde un peu le bon gars que je suis. Maintenant, mes frères et sœurs, et je parle à mes frères et sœurs, ne tirons pas trop vite à boulet rouge sur cet homme, parce que parfois, peut-être, le pharisien est aussi dans nos cœurs. Et nous devons veiller à ne pas nous comparer aux autres, à ne pas dire, peut-être, eh bien, heureusement que je ne suis pas comme la sœur une telle. Heureusement que je ne suis pas, restez avec moi, heureusement que je ne suis pas comme le frère un tel. Que le Seigneur nous garde d'avoir l'esprit du pharisien. Vous êtes d'accord? La mentalité du pharisien. Maintenant, allons un peu plus loin et posons nos regards sur ce publicain. Je disais tout à l'heure, un homme religieux centré sur lui-même. Maintenant, le publicain, c'est un homme brisé, mais tourné vers Dieu. Amen. Un homme brisé, mais tourné vers Dieu. De l'autre côté, il y a donc ce publicain. Lui, remarquez-le, il n'a rien à présenter. Il ne peut rien présenter. Il ne peut pas en mettre en avant ses titres. Il ne peut pas montrer ses bonnes œuvres. Il reste à distance. Remarquez aussi qu'il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine. Le texte original nous dit qu'il ne l'a pas fait une fois, mais le temps utilisé dans le texte original nous montre qu'il l'a fait plusieurs fois. Alors ce geste pourrait sembler anodin, mais il révèle quelque chose de très profond. Et que dit-il en se frappant la poitrine? Il ne dit pas « c'est l'autre le problème ». Il dit « c'est là que ça ne va pas. C'est dans mon cœur qu'il y a un problème. Je ne cherche pas à me justifier devant les autres en disant qu'il y a pire que moi, mais il dit « c'est moi le problème. C'est mon cœur qui a un problème. Et je frappe mon cœur pour montrer que le problème, il est là. » Et mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire et elle nous dit que le problème, il est là. Que tout péché vient de là. Car c'est du cœur que viennent toute cette liste dramatique du péché. Les adultères, le mensonge. C'est du cœur que viennent toutes nos mauvaises attitudes. Et le publicain a ça d'extraordinaire, c'est qu'au lieu de pointer les doigts sur les autres, il le pointe sur lui. Il ne cherche pas de circonstances atténuantes. Comme parfois nous pourrions le faire en disant « oui, mais j'ai réagi comme ça » ou j'ai... Voilà, non, c'est moi le problème, c'est mon cœur le problème. Et remarquez, en peu de mots, en une phrase, tout est dit. Tout est dit. Le publicain a fait un long monologue se flattant de sa supériorité religieuse. Le publicain, lui, n'ose pas lever les yeux vers le ciel. Et puis, quelques mots, pas grand-chose. « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. » Quelques mots, mais tout y est. Tout y est. Il reconnaît sa faute. Pécheur, je suis pécheur. Il demande grâce. Prends pitié de moi. Aie pitié de moi. Il compte sur la grâce de Dieu. Et puis, encore, il croit que Dieu peut le pardonner. Regardez chez cet homme, pas de masque. Pas de masque. Pas de faux semblants. Juste la vérité, l'humilité et la foi. Et écoutez-moi bien, c'est Jésus qui le dit, on va y revenir dans quelques instants. Des deux prières, une seule est montée au ciel. C'est la prière du publicain qui est montée au ciel. Celle du pharisien s'est arrêtée au niveau du plafond.
Celle du publicain a transpercé tous les murs, tous les obstacles possibles, et elle a touché le cœur de Dieu parce que le publicain a reconnu la vérité. Amen. Amen. Et je vais terminer avec le troisième point maintenant, le verdict de Dieu. Le vrai justifié, c'est qui? Parce que, je l'ai déjà dit, je crois ici ou ailleurs, peu importe, mais les paraboles, vous pouvez les comprendre si vous trouvez la clé. Si vous trouvez la clé de la parabole, vous comprenez la parabole. Et la clé ici, elle est simple, c'est qu'est-ce qui nous rend juste devant Dieu? Qu'est-ce qui nous permet de nous tenir devant Dieu sans crainte, sans peur? Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir nous tenir devant Dieu et qui nous permettra de nous tenir devant Dieu sans avoir à rougir et à baisser la tête? Écoutez bien, dans la parabole, il y en a un qui levait la tête avec beaucoup d'arrogance, beaucoup d'orgueil. Et quand il va se trouver devant Dieu, il va baisser la tête. Et un autre qui baissait la tête devant Dieu, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel, mais quand il va se retrouver devant Dieu, il va rentrer dans le royaume de Dieu la tête haute. C'est Jésus qui le dit. Il fait grâce aux humbles et il humilie les orgueilleux. Jésus conclut de cette manière. Cet homme, le publicain, est reparti chez lui justifié et pas l'autre, pas le religieux. Autrement dit, le religieux bien vu, celui qu'on admire, celui qu'on salue, quand il traverse la rue, on s'arrête parce que c'est un notable. Ce n'est pas rien, c'est le pharisien. Eh bien, celui-ci est reparti dans sa maison en restant dans sa culpabilité, dans son péché. Et le pécheur méprisé a été déclaré juste par Dieu. Pourquoi ? Mes amis, vous le savez, pour d'autres peut-être vous allez l'apprendre, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne se laisse pas impressionner par les routines religieuses. Il regarde le cœur. Et il a dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus affirme que Dieu ne se laisse pas tromper par les actes extérieurs. Et parfois dans les religions, je dis bien dans les religions, il y a beaucoup d'apparat. Il y a beaucoup de je me montre. Tu m'as vu? Tu as vu comme je prie bien? Tu as vu ceci? Tu as vu cela? Mais derrière le bel habit religieux, comme un jour le Seigneur Jésus va maudire un figuier parce qu'il cherchait sur ce figuier quelques figues. Et le texte nous dit qu'il a maudit le figuier. Et souvent, lorsqu'on lit ce texte, on plaint le figuier. On dit, pourquoi Jésus a maudit ce figuier, le pauvre? En plus, l'Écriture nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Parce que le Seigneur lançait un message au travers de cela. Arrêtez avec vos feuilles. Arrêtez avec l'apparence. Arrêtez de montrer ce que vous n'êtes pas. Moi, ce que je veux, ce n'est pas les feuilles, c'est le fruit. Ce que je veux, ce n'est pas l'apparence, c'est la réalité d'une vraie conversion. D'un engagement avec Jésus. Et mes amis, inconsciemment, ce n'est pas le figuier qu'on plaint, peut-être c'est nous-mêmes. Parce qu'on se dit, est-ce que le Seigneur va trouver les figues dont il a besoin, les fruits dont il a besoin? Ou est-ce que je lui présente seulement les apparences? Il y a une loi dans le royaume de Dieu. Cette loi, c'est que Dieu renverse les orgueilleux et il relève les humbles. C'est une loi divine. C'est une loi du royaume de Dieu. Ce n'est pas une exception, c'est toujours vrai. Dieu renverse les orgueilleux, mais il relève les humbles. C'est pas vrai dans notre société. Mais mes amis, ici, si nous voulions parler de la société, nous ferions une soirée politique. Mais nous ne sommes pas venus pour faire une soirée politique. Nous sommes venus pour parler du royaume de Dieu, de la grâce en Jésus et de comment rentrer justifié dans nos maisons ce soir. Parce que la vraie question, elle est là, c'est comment allons-nous rentrer dans nos maisons? Le pharisien, écoutez bien, le pharisien pensait qu'il n'était pas comme les autres hommes. Il pensait qu'il était meilleur que les autres hommes. Le collecteur d'impôts, le publicain, pensait également qu'il n'était pas comme les autres hommes. Lui, il pensait qu'il était pire que tous les autres. Vous comprenez la différence? Et toi, mon ami, et c'est ce que je disais il y a quelques instants, comment vas-tu repartir chez toi ce soir? Est-ce
que tu vas repartir justifié? Ou est-ce que tu vas repartir dans ton péché encore parce que finalement tu n'as pas voulu taper ton cœur et dire c'est moi le problème, c'est mon cœur le problème. Pas les autres, c'est moi. Et Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, aie pitié de moi. Et alors le Seigneur nous fera grâce. On peut venir à l'église, hein, on peut lire la Bible, prier, on peut même prêcher ou chanter, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons en apparence. C'est ce qui se passe dans notre cœur quand nous sommes seuls avec Dieu. Là où il n'y a plus de public, là où il n'y a plus d'auditoire. Et ce soir, j'espère que si nous sommes rentrés pharisiens dans ce lieu, nous allons en ressortir publicains. Si nous sommes rentrés orgueilleux, nous allons ressortir de ce lieu humble. Si nous sommes rentrés dans ce lieu en voulant montrer à Dieu nos performances, nous allons reconnaître que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Lequel des deux te ressemble plus, mon ami, ce soir? Que Dieu fasse que celui qui te ressemble le plus soit le publicain. Amen. Amen. On peut prier le Seigneur. On peut se tourner vers lui dans la prière.